Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On est lundi, je ne sais pas, le 13 février. Il est 18 h, je viens de terminer mon sport. J'ai terminé ce week-end 2 livres. Les Chroniques lunaires, le tome 3, Cress de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Voilà, donc là nous allons suivre Cress qui vit dans une navette spatiale et qui est une coquille, donc n'a pas de, une lunaire qui n'a pas de pouvoir. Et elle a été abandonnée ici dans cette coquille par la seconde de la reine, voilà, la thaumaturge, ça s'appelle, Sibylle, afin de, c'est une hackeuse, afin de rechercher Cinder, dans un premier temps, tous les secrets qu'elles peuvent trouver sur le roi, non c'est pas le roi d'ailleurs, c'est le prince, non, comment il s'appelle ça, enfin le dirigeant de la terre, je crois que c'est le prince. Non, souverain, voilà, Kay, etc. Voilà, c'était très bien, j'ai adoré. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, j'ai terminé La Famille Roi, le tome 2, Le Chemin des Falaises de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Françoisir. Donc là, nous continuons l'aventure avec Claire, Jean, sa fille Faustine, etc., etc. Et nous entrons dans la Première Guerre mondiale. Voilà, et c'était très bien. Comme d'habitude, il se lit hyper vite parce que tous les chapitres, on a un petit cliffhanger à la fin. Du coup, on enchaîne, on s'arrête plus. Voilà, donc ça c'était la lecture commune avec Émilie et Cress, c'était sur mon Cold Winter Challenge. Pour le Cold Winter Challenge, il me reste un seul livre que je vais lire sur la liseuse. Et c'est... Et c'est... Pouvoir obscur, le tome 2, L'éveil de Kelly Armstrong. Et je crois que c'est aux éditions Castelmore. Donc moi je l'ai sur la liseuse. Voilà, je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, des pouvoirs. Chloé menait une vie banale jusqu'au jour où elle s'est mise à réveiller les morts. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'était ça. C'était réveiller les morts. Voilà. Ça, c'est pour le Cold Winter Challenge qui se termine le 28 février. Donc il ne me reste plus qu'un livre et je pense que je vais le finir. Et oui, et oui. Ensuite, côté réception, je me suis fait des petits achats, bien sûr. Tout à fait. J'ai acheté Blood of Silence, le tome 4, Klaxon, d'Amélie Astier de Marie Matthews aux éditions auto-éditées. Voilà. Je continue d'acheter mes petits livres parce que j'ai pas terminé la saga. Enfin, j'ai terminé de lire la saga, mais je les ai pas. Donc, je les achète au fur et à mesure parce que c'est quand même 20 € le livre. On continue avec la même autrice, donc Amélie Astier, pour Fucking Love, le tome 4, Fleur Plaisir. Toujours aux éditions auto-éditées. Voilà, donc là nous sommes dans le porno gay. Par contre, regardez-moi ça. Ils ont fait une tache noire quand ils ont pris le livre. Malheur à vous. Oui, malheur à vous. Donc ceux-là, je les ai lus. Ensuite, j'ai pris Third, le tome 5 à contre-courant de Charlie Cochet aux éditions MXN Bookmark. Celui-ci, je crois que je l'ai lu. Je l'ai lu. Oui, je l'ai lu. Donc là, c'est une unité d'élite entre des policiers humains et des métamorphes. Panthère, lion, jaguar, etc., etc. Et il y a toujours un duo entre un humain et un métamorphe. Voilà. C'est une histoire MM, bien sûr. Et pour le dernier, j'ai pris Hades Angemen, le tome 5, La loi du silence de Tilly Cole aux éditions... ça c'est Milady, non? Oui, Milady New Adult, hein, parce que il y a de la violence, c'est de la romance, on appelle ça, je vais dire hardcore, mais c'est pas ça, c'est de la dark romance, voilà, avec des motards, des insectes, etc. Et par contre celui-ci je l'ai lu, trop bien. Voilà. Ensuite, côté tricot, oui parce que je me suis mis au tricot, vous le savez, bien sûr. Je me suis offert 50 chaussettes à tricoter de Comment elle est Tony,
de l'Eva Osolina aux éditions, les éditions de Saxe. Voilà. Alors, je ne suis pas encore là, hein, bien évidemment. Mais bon, il y en a quelques-unes qui m'ont fait de l'œil et je me suis dit je l'achète, comme ça je l'aurai. Et comme ça, je pourrai les faire quand je serai apte. Oui. Attendez, je cherche celle qui m'a fait de l'œil, hein, parce qu'il faut que je vous la montre quand même. Elles sont tellement belles, regardez ça. Regardez ça. Bon, bien sûr, il y a celle-ci de la couverture. Belle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu celle-ci aussi. Très jolie. Voilà, joli motif. J'aime. Ah, c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer où j'en suis dans mon tricot. Tant qu'à faire, autant être là. Donc, comme vous le savez, j'ai acheté la My Box pour 5,99 je crois. Et je suis en train de faire la petite pochette. Voilà, c'est comment on appelle ça? C'est la réalisation du mois. Je cherchais mon mot. Donc, j'ai mes 2 pelotes. Voilà. Je vais sortir mes aiguilles. Je suis en train de faire le point de riz. Donc, je suis très concentrée. Je compte mes mailles. Je suis assez contente de moi parce que pour le moment, je n'ai pas perdu mes mailles. Voilà. Donc, j'ai défait déjà plusieurs fois. On va pas se le cacher. Hein. Voilà. Je ne suis pas non plus douée, mais j'ai déjà défait plusieurs fois. J'ai réussi à récupérer mes mailles. Par contre, je tricote vraiment lâche. Il va y avoir des trous, moi je vous le dis, dans ma sacoche, dans ma petite pochette. Mais bon, c'est mon premier essai. Je suis assez fière de moi. Voilà. Ça fait ceci. Bon, pour le moment, ça fait pas grand-chose. Hein. J'ai réussi à insérer une couleur. Hey, voilà. N'est-ce pas? Je suis contente. Ah oui, je suis très contente. Et ensuite, je vais faire, donc ça j'espère, là je suis en vacances cette semaine. Donc j'espère tricoter au moins, là il faut que je fasse 16 rangs de la couleur grise. Non, pas 16, c'est 13. Je n'ai fait que 2. Voilà, donc je vais essayer. Alors, je ne vais pas terminer ça cette semaine, je ne vais pas non plus rêver, hein. J'ai beaucoup de rendez-vous, hein. Voilà, quand on est en vacances on a toujours des rendez-vous, mais voilà, j'aimerais bien. Et ensuite, j'aimerais commencer surtout mon petit plaid, voilà, avec les petits carrés, parce que j'ai mes petites pelotes, ah, elles sont dans le bac là-bas, mais c'est pas grave, et je peux faire 4 petits carrés, voilà, j'ai mes 4 premiers petits carrés à faire, donc ça j'aimerais aussi les commencer en même temps en parallèle, parce que je pense que ça va se faire assez rapidement. Sachant que le carré numéro 1 c'est du point mousse, donc ça va être assez rapide. Le jersey en droit c'est rapide aussi, je sais faire. Il n'y a que le damier et les points échelles que je ne connais pas encore. Mais bon, voilà. Voilà. Où j'en suis à ce niveau-là. Côté point de croix, je n'ai pas trop avancé, je dois l'avouer. Une faute avouée est à moitié pardonnée, on dit. J'ai continué mon bullet journal. Voilà, donc j'ai fait mon tracker série. Les séries qu'il faut absolument que je termine cette année. Sinon, vous pouvez me fouetter. Bon, j'ai les cheveux un peu en bataille, hein, bon, c'est pas grave. Donc, Grey's Anatomy, bien évidemment. Ça fait des années que je n'ai pas terminé. Supernatural, il me reste encore 3 saisons. Désolée. Bones, il me reste encore une saison. Et ensuite, j'ai fait mon tracker pour les films que j'ai vus en 2023. Donc là, j'attends un petit peu d'en avoir quelques-uns pour photocopier. Pour pas utiliser une feuille de papier pour rien. Pour qu'il y ait plusieurs voilà, images en même temps. Voilà, mais j'en ai déjà fait pas mal. Et j'ai commencé février, ma petite page de garde de février. Et là, je suis actuellement en train de noter les sorties littéraires qui m'intéressent de février. Oui, bon, je suis un petit peu en retard, on est juste le 13, Marilyn. Voilà. Et je vais bientôt entamer la page marron. Voilà. Après, je ne sais pas comment faire parce qu'après, c'est des pages noires. Et là, par contre, je ne sais pas du tout. Il va falloir que je m'achète un crayon blanc pour pouvoir écrire dessus. Mais c'est... Enfin, j'aimerais bien trouver un feutre blanc plutôt. Mais c'est surtout que je ne peux pas mettre de couleur. Enfin, je sais pas le rendu que ça va faire, mais je pense pas qu'il va y avoir un gros rendu.
Voilà, et si je vois que j'aime pas ou que je ne peux rien faire avec, et bien tant pis, je sais pas, je ferai rien. Voilà, j'en sais rien. Je ferai rien, j'en sais rien. Voilà, je vous ai tout dit. Sur ce, je vais aller faire à manger, déjà 18h30. Ce soir, je ne sais pas, c'est une recette HelloFresh. Ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines que je fais HelloFresh. Les filles aiment bien. Moi, ça m'évite de courir les magasins pour les courses. Les menus sont déjà prêts. J'ai plus qu'à regarder sur mon application à chaque fois pour préparer pour la semaine d'après. Donc là, il faudrait que je regarde d'ailleurs ce qu'ils nous ont préparé, ce qu'ils nous ont prévu. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis c'est tout. Voilà. Rien de particulier. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Bon, j'avais acheté ça comme fleur. Du coup, la fleuriste m'a dit que les jacinthes, il faut que je les coupe, que je les sorte, que je les sèche bien, que je coupe bien les racines et que je laisse sécher 3 semaines et après que je les emballe dans du papier journal et hop, ça sera replanté l'année prochaine. Elles, je vais les arroser encore un petit peu parce qu'elles sont pas encore tout à fait fanées. Et puis voilà. Bon, voilà ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté des passiflores. Mon beau-frère, il en a chez lui et ça recouvre le grillage de ses poules et c'est magnifique. Ça fait des petits fruits orange grands comme ça. Qu'on mange d'ailleurs, hein, on a mangé. Et j'ai pris 2 clématis ou clématies, je sais pas trop comment ça se dit. Donc j'en ai pris une violette comme ça là et une blanche. Donc ça c'est ce que je vais planter la semaine prochaine parce que j'ai regardé la lune montante est du 19 au 21. Voilà, donc je vais les planter au niveau de ma pergola dehors, à côté des canards. Donc je vous montrerai ça. Bon alors, par contre j'espère que ça va aller parce que ils ont un peu séché les pauvres. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même des petites fleurs qui poussaient. Voilà, il y en a une ici là. Voilà, donc je les ai mises ici. Là aussi j'en ai encore. Le monsieur m'a dit que si, normalement c'était bon, il n'y avait pas de souci. C'est juste là qu'elles étaient un petit peu... Elles étaient dehors, elles n'étaient pas abritées. Donc là, il faut que j'attende. Alors soit je les plante maintenant et voilà, advienne que pourra. Soit il faut attendre les seins de glace. Après les seins de glace, donc je vais voir. Peut-être que je ferai ça parce que j'ai trop peur de les perdre parce qu'elles sont difficiles à garder. Après, faut les cacher avec un voile hivernal. Donc j'hésite. Ouais, non, peut-être que je vais réfléchir et peut-être que je les planterai plus tard. Mais je pense que ça sera mieux pour elles. Ouais, je pense. Bon, mais voilà ce que j'ai pris quand même. On a du brouillard ce matin. Il va faire très beau cet après-midi. Regardez que c'est qui est dehors. C'est une petite poulette qui a pris la fuite. Eh bien ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour ma belle. Viens là ma beauté. Voilà ma fille. Viens là. Petite ping. Attends ma chérie, viens là. Et oh voilà. Allez mademoiselle, à sa maison. Il est tout excité lui. Bonjour à tous. Partout à tous. Bonjour à tous. On est jeudi 16 février. Il est 9h16. Voilà. Petit café. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a du brouillard dehors. Désolée pour mes yeux, pourtant si j'ai dormi tard. J'ai lu jusqu'à 1h30. Je continue mon livre Pouvoir obscur de Kelly Armstrong. Armstrong. Là j'en suis que les enfants. Alors en fait ce sont des enfants qui ont été génétiquement modifiés. Donc leurs parents sont des surnaturels, loups-garous, vampires, sorcières, nécromanciens, etc. Alors vampires non, il n'y en a pas d'ailleurs, je dis des bêtises. Enfin en tout cas ils n'en ont pas encore parlé. Et ils ont été génétiquement modifiés in vitro afin que leur pouvoir ne soit pas trop développé. Parce qu'ils se sont rendus compte que les enfants sont naturels. Lorsqu'ils avaient leur pouvoir, c'était une explosion. Voilà. Et comme ils vivent parmi les humains, il fallait faire attention.
Donc ils ont été mis dans une institution, un peu hôpital psychiatrique. En fait, nous suivons Chloé, qui a 16 ans, a découvert que elle relevait les morts. Voilà. Et sa tante l'a placée dans une institution qui est l'high school, je crois que ça s'appelle comme ça. Les gens croient que c'est une école, et en fait non, pas du tout. Elle, quand elle arrive là-bas, elle découvre qu'il y a d'autres enfants avec elle qui sont un peu bizarres. On va pas se l'avouer, c'est un peu bizarre. Et elle va s'échapper parce qu'elle est hors de question qu'elle reste ici. Elle n'est pas folle. Voilà, c'est pas parce qu'elle voit les fantômes qu'elle est folle, n'est-ce pas? Donc voilà, elle essaye de s'échapper avec plusieurs enfants. Et là, c'est le tome 2. Ils se sont déjà échappés dans le tome 1. Ils ont été récupérés par un prêtre et une prêtresse. Enfin, voilà, un de leurs amis est un traître. Et une personne en qui elle avait confiance aussi. Voilà. Elle va découvrir que les docteurs tuent les enfants qui ne sont pas réhabilitables. Donc elle va s'échapper et retrouver ses amis. Voilà, donc là j'en suis là. Et c'est très bien. C'est très bien, donc on les suit presque heure par heure, jour par jour. Oh, j'ai vraiment une tête déterrée, c'est pas possible. Hein. La caméra ne me réussit pas. Enfin bref, donc c'est très bien. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais terminer de mettre à jour mon bullet journal. Voilà, je dois faire les sorties littéraires du mois de février. Il faut peut-être que je me dépêche un petit peu. Et peut-être que je ferai une page pour le challenge romantisé de Nina Quill. Voilà, je pense, oui. Mon tracker de lecture. Alors, je vais vous montrer ça où j'en suis. Voilà, vous voyez bien. Le 14, j'ai lu 88 pages, donc c'est du rose clair. Donc j'essaye de noter un peu tous les jours les pages que j'ai lues, le nombre de pages. Ensuite, le 15, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 42 pages, donc ça sera du jaune. Voilà, et aujourd'hui, eh bien, on verra ça demain soir ou ce soir. Voilà pour mon tracker de lecture. Voilà pour ça. Donc je vais faire ça. Ensuite, j'aimerais, donc dans l'idéal, j'aimerais bien tricoter. Voilà, il faut que j'avance un petit peu ma trousse. Et le DP, je sais pas trop. Broder, avancer aussi mon point de croix. Et surtout cet après-midi, j'aimerais aller coudre. J'aimerais aller faire mes pochettes, mes nouvelles pochettes de point de croix. Voilà, que j'ai décidé de faire. Et ensuite, voir si j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes sacs à projet pour mon tricot. Voilà, j'aimerais en faire un pour le tricot en cours et un pour mon plaid. Voilà, pour ranger mes laines dedans et mes petits carrés que j'aurais fait. Donc je vais faire ça. J'ai déjà le modèle du sac qui m'intéresse. Donc il faut que je regarde dans quel tissu faire, sachant que le fond, je l'ai pas parce que j'aimerais mettre un fond peut-être pas genre simili cuir, mais un tissu assez solide. Quand je le pose par terre, que ça l'abîme pas à chaque fois. Voilà, donc je sais pas, je vais voir. Ça se trouve, j'en ferai un quand même sans ça. Hein. Je vais voir, parce que j'ai du thermocollant et j'ai plein de tissus. Donc, sinon, j'ai reçu le petit livre de Butinette pour Pâques. Comment vous dire qu'elle a sorti plein de tissus et que j'aimerais tous les avoir. Voilà. Alors, on ne peut pas tous les prendre, mais j'aimerais beaucoup. Celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir, ici, là, c'est du camping. Les étoiles de tente, voilà. Celui-ci me plaît bien. Il y a des petits vélos, enfin voilà, c'est trop choupinou, n'est-ce pas? Bon, il y avait celui-ci, mais il est beau aussi. Voilà. Là, nous avons les petits lutins de jardin. Là, nous avons les
Alors attendez, celui-ci c'est quoi? Voilà, c'est le jardin. Avec les brouettes, les petites bottes. Voilà. Ça c'est très joli ça. Alors eux ils ont fait ça. À la petite ils ont fait un tablier. Et c'est vrai que j'aimerais bien me faire un tablier. J'ai vu que là ils avaient un petit modèle de patron de tablier à 12,50 €. Il n'est pas très cher. Et on peut faire pour les femmes et pour les enfants. Donc je vais voir. Peut-être me le prendre avec les tissus. Franchement, ouais. Ils me tentent bien, ils sont trop jolis. Et les tissus, ils font 30 par 75 de large, mais on peut les avoir au mètre. Donc il y avait ce modèle-là. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Voilà, il y a ce modèle-là. Lavande. Alors attendez, je vais me cacher là, voilà. Je fasse focus. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, petit bouquet de lavande, petit pois. Non mais trop beau. Magnifique. J'adore. J'adore. Ils font beaucoup de tissus très jolis chez eux. Là, il y a les petits moutons. Avec le mètre ruban et les petits ciseaux. Là, les petits moutons. Mais oui. Si j'étais riche. Là, nous avons pour Pâques. Les petits lapins de Pâques. Regardez-moi si ils sont pas jolis. Et même les couleurs pastel, là, elles sont trop belles. Voilà. C'est magnifique. Alors, eux, ils les ont présentés en coussin. Regardez. Pour décorer la maison. Et en plus, ils donnent les patrons. Dans les découtures, parfois, ils donnent les patrons. Donc, c'est cool. Là, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ah oui. Alors ça, c'est pareil. J'avais envie de faire. Attendez, je vais mettre là. Voilà. Mettre la lumière par là. Ah, on voit mieux là. Regardez-moi ça. Des petits poussins. Voilà, des jolies couleurs. Et eux, ils ont fait des petites poules là. C'est pareil. Ils ont mis le tuto sur leur site. Bon, ils ont aussi des pelotes de laine et tout ça, mais bon, je suis pas encore douée. On va déjà faire ce que j'ai. Là, non mais ils en ont trop, hein, c'est pas possible. Des petites têtes de lapin, des petites fleurs, et des petites fleurs, regardez ça. C'est trop joli. Oh, c'est trop joli. C'est trop joli. Là, qu'est-ce que j'avais vu? Là, une petite toile de jute. Et là, ils nous donnent le tuto pour faire les petits sacs comme ça. Les petits paniers. Ils sont trop jolis. Voilà, c'était tuto. Et après, des tissus aussi pour coudre des vêtements. J'ai vu ça aussi, c'était trop mignon. Ils ont des tissus pour faire des coussins. Voilà, avec des petits lapins, puis on n'a plus qu'à rajouter le pompon. C'est le pompon de la pomponnette là, non? Et là, pour faire une nappe, ils ont des tissus aussi pour Pâques. Voilà, ils ont fait un chemin de table avec. Mais franchement, c'est une bonne idée. Voilà, il y a trop de tissus, trop de tissus. Ben, j'ai vu celui-ci aussi. J'ai vu celui-ci, donc ça c'est un modèle qui est déjà, vous savez, estampé dessus. Puis ils ont fait, voilà, ils ont fait un tablier. Voilà, ils ont fait le tablier. Et là, de ce côté-là, ils ont fait la cocotte. Pour cacher la théière. Avec ces tissus-là, là. Voilà, bon, ben, trop de tissus. Voilà. Je suis une petite, il y a trop de tissus. C'est trop joli. Voilà, bon, mais je ne peux pas tout acheter parce que quand même, c'est des lots 11 € je crois. Ils font 10,95. Enfin voilà, il y a des petits bateaux aussi pour ceux qui aiment l'air marin. Voilà, si vous voulez faire des choses. Et il y a aussi celui-ci là. Voilà, ils ont fait une trousse là. Voilà, bon, bah, tout le magazine et... Mais on peut pas tout acheter. Bah non, on peut pas. Allez, j'entends ma fille qui se lève. Elle a rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui. Et ensuite elle va manger avec une copine, pardon. Voilà, ce sera tout, je pense. Je sais pas. Bon.
Je vais travailler un petit peu. J'ouvre mes mails déjà, voir ce qui se passe. La Maëlie est encore en vacances. Elle reprend lundi. Donc elle prend son train dimanche. Il y a Mylène qui vient nous rendre visite ce soir. Donc voilà. Et elle reste tout le week-end. Elle repartira lundi. Et moi je suis en vacances. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et j'ai fait que courir et on est déjà jeudi. Voilà, il me reste plus beaucoup de temps, il me reste 4 jours. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Et samedi soir, on voudrait aller au cinéma voir Astérix. Il y a tout le monde dit des mauvaises critiques, mais moi j'aimerais bien le voir quand même pour me faire ma propre opinion. Voilà, allez sur ce, je vous laisse, je vais travailler un petit peu. Ça y est, déco de Noël en boîte. J'en ai profité pour faire un tour dans mes bocaux. Comme ça, j'ai mis des choses dans les bocaux et je vais faire, comme je vais faire des étiquettes Cricut, ben, je vais en profiter pour faire ça aussi. Je suis en train de préparer des étiquettes pour mes bacs de décoration de Noël. Oui, oui, vous entendez bien. J'ai toujours pas fait, donc voilà, là j'ai tout préparé. Là c'est le noir. Et ensuite là j'ai fait du coup décoration de sapin vert doré. J'ai fait gris, argenté. Et j'ai fait rose aussi parce que j'ai un bac pour les roses. Et en noir, c'est les bacs qui sont déjà de couleur. Donc là, je suis en train d'écheniller. Alors, ce soir, je préparais patates douces rôties Tex-Mex au bœuf et cheddar avec une salsa au citron vert. Je ne sais pas ce que c'est. Nous avons tous les ingrédients ici. Voilà, j'ai déjà découpé, ciselé mon oignon, mon ail découpé. Là, je fais le zeste de citron vert et mes patates douces sont en train de bouillir. Et voilà le résultat. Bon appétit!